Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 18, versets 25 à 27. Or Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. Ils lui dirent donc : « N'es-tu pas toi aussi de ses disciples ?» Il nia et dit : « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit : « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» De nouveau Pierre nia, et aussitôt un coq chanta. On traite ici du second puis du troisième reniement de Pierre, en affirmant d'abord l'occasion du reniement, puis le double reniement de Pierre, et enfin l'accomplissement du signe des paroles du Christ. L'occasion du second reniement de Pierre fut qu'il s'attarda avec les serviteurs du grand prêtre qui se tenaient auprès du feu. Car selon Chrysostome, alors que le Christ s'éloignait vers Caïphe, Pierre resta encore avec les serviteurs. En effet, il avait, après son premier reniement, été absorbé par le péché, à tel point que lui qui auparavant était plein d'ardeur, semblait maintenant ne plus se soucier du Christ. Citation. « J'ai prêté attention et j'ai écouté. Personne ne fait pénitence pour son péché en disant : qu'ai-je fait ? Jérémie chapitre 8 verset 6. C'est pourquoi l'évangéliste dit : Or Simon-Pierre se tenait là et se chauffait, bien que le Christ se fût éloigné de là, et il ne se souvenait pas de ce que dit le psaume : Bienheureux l'homme qui ne va pas au conseil des impies et ne se tient pas sur le chemin des pécheurs. Psaume 1 verset 1. Mais on ne peut pas s'arrêter à cette interprétation, parce qu'alors il s'ensuivrait que le second et le troisième reniement auraient eu lieu en l'absence du Christ, ce qui va contre ce que dit Luc, après le troisième reniement de Pierre, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Luc chapitre 22 verset 61. C'est pourquoi saint Augustin, expliquant cela autrement, dit que l'évangéliste, selon son habitude, parle par récapitulation pour montrer la continuation et l'ordre de la réalité. Il avait dit en effet plus haut que les serviteurs se tenaient là et que Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Après quoi, il a exposé l'interrogatoire du Christ par le grand prêtre Anne, et pour enchaîner, il reprend presque les mêmes paroles en disant : Or Simon-Pierre se tenait là et se chauffait, c'est-à-dire avant que le Christ ait été envoyé à Caïphe. On rapporte ensuite le deuxième et le troisième reniement de Pierre, et à propos de l'un et l'autre, deux choses sont rapportées : l'occasion du reniement, l'interrogation, et le reniement lui-même. Mais ici surgissent deux questions littérales, car Matthieu, parlant du second reniement, dit, comme il sortait vers le portail, une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là, celui-ci aussi était avec Jésus le Nazoréen. Et de nouveau il nia en jurant. Matthieu chapitre 26, versets 71 et 72. Il semble donc y avoir ici deux contradictions. D'abord parce que Jean a dit que Pierre nia alors qu'il se tenait auprès du feu, et Matthieu alors qu'il sortait de la maison. Autre contradiction, selon Matthieu, Pierre est interrogé par une autre servante, et selon Jean, il est interrogé par d'autres, à savoir plusieurs. À cela, il faut répondre que la première fois où Pierre nia, il se leva et sortit par la porte, et qu'au moment où il sortait, une autre servante l'interrogea, ou bien dit aux autres qu'il était de cela, comme le rapporte Matthieu. C'est ainsi qu'il nia une seconde fois. Après quoi, Pierre revint pour se disculper aussi de cela, et s'assit avec les autres. Et alors qu'il était assis là, les autres qui avaient entendu la servante l'interrogèrent de nouveau, comme le dit Matthieu. Ou bien d'abord un seul, puis beaucoup d'autres, comme il est dit ici. Et c'est ainsi qu'il nia une troisième fois. C'est pourquoi on ajoute au sujet du troisième reniement, un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille. Ce troisième a rendu témoignage parce qu'il l'a vu.
Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ? Et de nouveau, un intervalle d'1 heure s'étant écoulé, Pierre nia pour la 3e fois. Peu importe que les autres évangélistes disent que la 3e interrogation a été posée par plusieurs et que Jean dise qu'elle a été posée par un seul. En effet, il a pu se faire que celui qui était le plus sûr de lui ait interrogé et incité les autres à interroger. Car concernant ces paroles, beaucoup de choses ont été dites par ceux qui y ont assisté, et un évangéliste en rappelle une, et un autre en rappelle une autre, parce que leur intention principale ne porte pas là-dessus. Elle est plutôt de rappeler les paroles de Pierre et de montrer la vérité de ce que le Seigneur avait dit à Pierre. C'est pourquoi tous se rejoignent dans les paroles de Pierre. Il s'agit ensuite du signe qui rappelle ce qu'avait annoncé le Christ, et aussitôt un coq chanta. Mu par la puissance divine, pour que fût accomplie la prédiction du médecin et confondue la présomption du malade. Comment le Christ est accusé par les chefs du peuple auprès du gouverneur. On traite ici de la remise du Christ aux gentils. L'évangéliste rapporte d'abord comment il a été remis au gouverneur, puis comment sa cause est examinée par le gouverneur, enfin, comment son innocence est proclamée. Verset 28. Ils amenèrent donc Jésus de chez Caïphe au prétoire, comme c'était le matin, eux-mêmes n'entrèrent pas dans le prétoire pour ne pas être souillés, mais pouvoir manger la Pâque. À propos du premier point, il fait 3 choses. Il décrit d'abord où eut lieu cette remise du Christ aux gentils, puis le temps, et enfin le mode. Le lieu est le prétoire, qui est le lieu du jugement. C'est pourquoi dans l'armée on avait l'habitude d'appeler prétoire le lieu où était la tente du chef, de là vient qu'ici on appelle prétoire la maison du gouverneur. Mais comment Jésus est-il conduit à Caïphe dans le prétoire ? À cela il faut répondre qu'on pourrait dire que Caïphe les avait précédés dans la maison de Pilate pour l'informer du fait que Jésus allait lui être présenté. Mais dans ce cas, c'est au moment où Caïphe sortait de chez Pilate pour se rendre avec lui au prétoire que Jésus fut remis à Pilate. Ou bien, on peut dire que, Caïphe étant prince des prêtres, il avait des demeures spacieuses, si bien que dans une de leurs parties, il pouvait même accueillir le gouverneur. Le sens est donc celui-ci, ils amènent donc Jésus à Caïphe, c'est-à-dire à sa maison, et cela au prétoire. Ou bien il faut dire, et là le texte grec est meilleur, ils amènent donc Jésus de chez Caïphe au prétoire. Ainsi, tout doute est enlevé. C'était le matin. On indique ici le temps. En effet, la fourberie de ceux qui avaient arrêté Jésus était si grande qu'ils n'eurent aucun retard à livrer à Pilate celui qui devait être tué. Citation. Malheur à vous qui inventez le mal sur vos lits. À la lumière du matin, ils l'accomplissent parce que leur main est contre Dieu. Michée, chapitre 2, verset 1. Et encore, l'homicide se lève de grand matin, il tue l'indigent et le pauvre. Job, chapitre 24, verset 14. Mais à partir de là surgit une question grave, car les 3 autres évangélistes affirment que vers le début de la nuit, le Seigneur fut flagellé dans la maison de Caïphe et examiné par lui. Citation. Dis-nous si tu es le Christ. Luc chapitre 22, verset 66. Et que de grand matin il fut conduit à Pilate. Mais Jean dit qu'il fut conduit à Caïphe. Là, il faut dire, si nous voulons garder notre texte, que Caïphe le vit d'abord quand il était dans la maison d'Anne de nuit, et qu'alors Jésus put être interrogé par lui. Il reste encore un doute au sujet de ce qu'ils disent, qu'il fut flagellé dans la maison de Caïphe, mais cela est complètement résolu selon ce qu'il y a dans le grec, à savoir qu'il l'amène de chez Caïphe au prétoire, parce qu'alors, selon ce texte, il fut amené de nuit de la maison d'Anne à la maison de Caïphe, où il fut flagellé et interrogé, et le matin, il fut conduit de chez Caïphe au prétoire. Verset 28.
Eux-mêmes n'entrèrent pas dans le prétoire pour ne pas être souillés, mais pouvoir manger la Pâque. Là est indiqué le mode de la remise du Christ aux gentils. On signale d'abord leur vaine superstition, parce qu'ils n'entrèrent pas dans le prétoire. En second lieu, la déférence de Pilate à leur égard, puisqu'il sortit à leur rencontre. Mais sur ce que dit Jean quant au premier point, à savoir qu'ils n'entrèrent pas pour ne pas être souillés, un doute subsiste. En effet, les autres évangélistes disent que le Christ fut arrêté le soir du jour de la Cène, et c'était alors la Pâque. Citation. « J'ai désiré d'un grand désir de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Luc chapitre 22, verset 15. Et que le lendemain, dès le matin, il fut conduit au prétoire. Comment donc Jean affirme-t-il ici, pour pouvoir manger la Pâque, puisque c'était le lendemain de la Pâque? Devant cela, certains Grecs modernes disent que cela eut lieu le 14e jour après la nouvelle lune et qu'il fut crucifié le jour même où les Juifs célébraient la Pâque. Ils disent que le Christ devança la Pâque d'une journée, sachant que la mort était pour lui imminente lors de la Pâque des Juifs. C'est pourquoi il célébra la Pâque le soir du 13e jour après la nouvelle lune. Et ils disent cela parce qu'il était prescrit dans la loi qu'à partir du 14e jour du premier mois jusqu'au 21e jour du premier mois, on ne devait pas trouver de pain fermenté chez les Juifs. Aussi disent-ils que le Christ consacra son corps à partir de pain fermenté. Mais cela ne tient pas debout pour deux raisons. D'abord parce qu'on ne trouve nulle part dans l'Ancien Testament qu'il soit permis à quelqu'un de devancer la célébration de la Pâque. Par contre, si on avait un empêchement, il était permis de la différer jusqu'au mois suivant, comme il est dit au livre des Nombres, chapitre 9, versets 9 à 11. Or, le Christ n'a rien négligé des observances légales. Ils disent donc quelque chose de faux, ceux qui affirment qu'il a devancé la Pâque. En second lieu, cette interprétation ne tient pas puisqu'il est affirmé expressément en Marc que le Christ vint le jour des Azimes où il était nécessaire d'immoler la Pâque. Confère Marc 14, 12 et Luc 22, 7. Et Matthieu dit que, le premier jour des Azimes, les disciples s'approchèrent de Jésus en lui disant « Où veux-tu que nous préparions pour toi ce qu'il faut pour manger la Pâque ?» Matthieu chapitre 26, verset 17. On ne doit donc pas dire que le Christ a devancé la Pâque.